いろはにほへとちりぬるよわか我がよたれにそつねならんういの奥山今越えて朝き夢見しえいもせん Koukaï, le moine aux 5 pinceaux. Une émission de Bénédicte Niogret et Annie Douel. Tout est un. À la fois tout est un au niveau des 6 grands éléments qui composent l'univers, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, plus la conscience, mais tous les aspects de l'univers sont interpénétrés, si vous voulez. Nous sommes à la fois dans un monde concret et en même temps dans un monde spirituel, un monde de lumière. Et ce monde de lumière, ça manifeste dans le monde concret. Et le monde concret permet d'accéder au monde de la lumière. En fait, la spiritualité de l'ésotérisme, c'est expliquer comment tout se complète et tout s'harmonise. Si bien qu'à travers les choses concrètes, on peut voir le langage de Dainichi no Hai, c'est-à-dire le Bouddha universel qui est lumineux. Koukaï est le personnage le plus extraordinaire du bouddhisme japonais. Il introduisit au Japon au IXe siècle la doctrine ésotérique Shingon, dite école de la vraie parole, qu'il conceptualisa. Ce courant bouddhique est toujours très florissant de nos jours, avec plus de 12 000 temples et quelques 20 millions de fidèles. Le principe fondamental du Shingon est celui de la non-dualité des êtres et du Bouddha, l'identité de soi et du Bouddha primordial Dainichi. Par l'importance qu'il accorde aux rituels et aux images, notamment dans l'utilisation des mandalas, le bouddhisme Shingon est à rapprocher du bouddhisme tibétain, mieux connu en Occident. Koukaï est parfois considéré comme un philosophe, du fait du caractère élaboré de sa pensée et de son enseignement. Mais son œuvre est plus vaste encore. Poète, peintre, sculpteur, calligraphe, on lui attribue la création du syllabaire japonais et il a aussi fondé la première école d'art sacré ouverte à tous. Encore aujourd'hui, d'innombrables monuments perpétuent à travers tout le Japon un véritable culte à sa mémoire, sous son nom posthume, Kobo Daishi, grand maître de la diffusion du Dharma, l'enseignement du Bouddha. Jean-Noël Robert. C'est devenu une sorte de héros culturel, vraiment. Et les folkloristes, comme on disait autrefois, se sont amusés à recueillir les contes et les légendes populaires ayant Koukaï comme protagoniste. Il y en a dans toutes les provinces du Japon. Telle fontaine, telle source est associée à Koukaï, telle montagne, etc. Koukaï, dont le nom vous savez, ils reçoivent un nom, les grands moines recevaient un nom posthume donné par la cour impériale, qui parfois avalisait une tradition populaire. Enfin, le titre, le posthume de Koukaï, c'est Kobo Daishi, donc le grand maître transmetteur de la loi, n'est-ce pas? Et sous le nom de Daishi, ou Daishi-sama, ou Kobo-sama, c'est un héros culturel, populaire, non seulement populaire, mais même de littérature. Il y a des anecdotes très amusantes qui montrent, lorsqu'il est représentant de la culture chinoise, il dépasse les Chinois. Il y a une anecdote très, très connue, par exemple, qui est assez amusante. Le grand empereur japonais contemporain de Koukaï, c'est l'empereur Saga. Et Saga, avec Koukaï, est considéré comme l'un des grands calligraphes japonais de son époque. Et on raconte, alors ce sont des histoires très postérieures, on raconte qu'une fois il fait venir Koukaï au palais et lui montre sa collection de calligraphie. Donc comme ça, on fait, vous savez, souvent en Chine et au Japon, donc on déroule les calligraphies. Et Saga dit à Koukaï, alors là je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, on me l'a rapporté de Chine. C'est la plus belle calligraphie que j'ai, c'est le plus grand maître chinois, mais je n'ai pas le nom du calligraphe, c'est inconnu. Et il déroule une calligraphie, et Koukaï, quand même légèrement embarrassé, dit « Écoutez, je crois bien que c'est moi qui l'ai faite quand j'étais en Chine. » Alors il y a aussi, tout autour de cette histoire, il y a des... vous savez, on l'appelait aussi Gohitsu Ajo, le moine aux 5 pinceaux, parce qu'on disait qu'il était capable d'écrire avec un pinceau dans la bouche, un à chaque main et un à chaque pied, n'est-ce pas? Il pouvait écrire des textes différents. Il était donc un héros culturel, à la fois de la haute culture et de la culture populaire.
Frédéric Girard. Son œuvre est immense. Celle qu'on peut lui attribuer à coup sûr est en effet exceptionnelle. Il était à la fois écrivain, poète, théoricien. Et sur le plan des doctrines philosophiques, on peut dire que c'est pratiquement lui qui a le premier au Japon essayé de présenter sous une forme synthétique, très simple et synthétique, des systèmes de pensée venant du continent. Il a fait une synthèse merveilleuse. Avant lui, au Japon, on avait introduit ce qu'on appelle l'ésotérisme mélangé. On introduisait des textes pêle-mêle, sans chercher, uniquement pour pratiquer tel ou tel rituel, vis-à-vis de telle ou telle nécessité, faire tomber de la pluie, etc. Kukai a, lui, mis sur pied ce que les historiens appellent un ésotérisme pur, c'est-à-dire un ésotérisme structuré. Chaque rituel trouve sa place dans un ensemble qui est tout à fait coordonné et structuré. Il prend un miroir pur et lui montre les dharmas sans signe caractéristique. Et il lui dit, cette gatha merveilleuse, les dharmas n'ont point de forme ni de signe caractéristique. Ils sont purs et non souillés. Ils sont insaisissables et ineffables. Ils naissent uniquement des actions causales. Les reconnaître tels, sans souillure, quant à leur nature propre, est d'un avantage incomparable pour le monde. Tu es né du cœur de Bouddha. La ville de Nara, du 7e à la fin du 8e siècle, a vu l'essor du premier bouddhisme classique japonais, qui est devenu une sorte de bouddhisme paradigmatique, disons du bouddhisme administratif, dogmatique, figé. Ce bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme de Nara, le bouddhisme de la capitale du Sud, était très proche de la cour impériale, peut-être un peu trop proche, au point qu'il a été jugé envahissant. Alors, je passe sur les raisons qui ont fait qu'on a transféré la capitale à Heian, à Kyoto, à l'actuelle Kyoto. Donc, à nouvelle capitale, nouveau bouddhisme, et il y a eu deux grandes écoles qui ont surgi à l'époque, autour du transfert de la capitale, de l'extrême fin du 8e siècle, donc... Et là, la cour impériale trouvait avantage à favoriser deux écoles qui sont nées pratiquement conjointement, mais sur des bases chinoises tout à fait différentes. D'un côté, vous avez l'école Tendai, fondée par Saicho, et de l'autre côté, vous avez l'école Shingon, ou qu'on appelle aussi l'école ésotérique, Mikkyo, fondée par Kukai. Et ces deux moines, ils ont un parcours extrêmement symétrique, un parcours aussi un peu concurrentiel. Et ces deux moines étaient très proches par l'âge d'abord. Enfin, le Saicho, considéré comme le fondateur de l'école Tendai, avait eu 8 ans de plus que Kukai, donc c'était son aîné, ce qui compte au Japon. Les floraisons se dispersent et tombent. Dans notre monde, qui dure éternellement? Traversons plutôt les lointaines montagnes de l'illusion et ne rêvons plus vainement, ni ne nous laissons enivrer. Lui-même est un fils de fonctionnaire, un Saiki Imaebisu, qui a été un haut fonctionnaire de la cour impériale et notamment préposé à la construction du grand temple du Todaiji, qui était voué à la famille impériale. Notamment le culte du Bouddha Vairochana était voué à donner très vraisemblablement une image solaire de l'empereur. D'un côté, l'empereur qui rayonne sur son pays, comme le Bouddha rayonne sur l'univers, et d'autre part, à fournir une terre pure, un au-delà pour lorsque l'empereur et l'impératrice ont trépassé. Du côté de sa mère, c'est une famille Atto, et son oncle maternel a voulu que Kukai devienne un fonctionnaire.
C'était un petit génie, si vous voulez, un élève très doué de l'université de l'époque. Et le destin ordinaire d'un élève doué, c'est de devenir un haut fonctionnaire. Lui, dès l'âge de mettons 18-20 ans, était insatisfait de ce système de sélection, non pas par les connaissances, mais par d'autres critères. Donc de sa formation, si l'on veut, universitaire, il a gardé une très très puissante connaissance du chinois classique, de ses textes, de la poésie. Les dissertations portaient sur des sujets extrêmement variés et c'était vraiment un des meilleurs éléments. Mais il a eu une vocation religieuse très tôt et il s'est orienté tout de suite sur le bouddhisme, sans doute sous l'influence de son père. Le moine français Yukai a fondé en Bourgogne le Komyo-in, temple de la lumière pour la vie, premier temple Shingon en France. Kobo Daishi donc a commencé des études à Nara et il cherchait à comprendre le sens secret du bouddhisme. Avant même d'être moine, il a pratiqué une ascèse qu'on appelle le Gumonji. Le Gumonji, c'est un rituel qui dure 50 ou 100 jours, durant lequel on va répéter 1 million de fois le mantra de Kokuzo Bosatsu, qui est la divinité, qui est le gardien du trésor du ciel. Cette divinité est censée donner à ceux qui la pratiquent un mérite considérable, qui donne de la vertu ou qui développe la connaissance des textes sacrés. Tous les grands moines ont pratiqué le rituel de Gumonji. Et ce rituel de Gumonji permet de développer la mémoire, mais également de comprendre le sens secret des textes. Donc Kobo Daishi a beaucoup pratiqué ce rituel de Gumonji dans différents lieux du Japon qui sont désormais célèbres, soit en haut des montagnes, à Shikoku, par exemple à Tairuyuji, soit à Shikoku également près de la mer, au Mikrodo. Mikrodo, c'est une grotte qui se trouve donc au sud de Shikoku. Et au bout du 25e jour, je ne sais plus exactement, il a vu l'étoile Vénus qui est rentrée à l'intérieur de sa bouche, lui apportant l'illumination. Ici, il est un shramana qui m'a enseigné le rituel de souvenance de Jizo. Dans le sutra qu'il expose, il est enseigné « Si un être humain récite 1 million de fois ce mantra selon les règles, il arrivera à retenir par cœur la lettre et le sens de tous les enseignements doctrinaux. » Ce faisant, mettant ma foi dans la parole véridique du grand saint, je n'ai eu de cesse dans mes efforts que je n'ai produit la flamme en frottant 2 bouts de bois. J'ai escaladé le pic Tairyu dans la province d'Awa et me suis adonné à la concentration mentale au cap de Moroto, dans la province de Tosa. La vallée renvoyait à l'envi l'écho de mes pratiques et Vénus se profilait à ma vue. J'ai de plus en plus pris en aversion les splendeurs de la cour et de la ville et été affamé jour et nuit des brumes venant des pics escarpés et des forêts. On a une chance extraordinaire avec Kukai, ce qui n'est pas si fréquent en Extrême-Orient, c'est qu'on a une sorte d'autobiographie spirituelle de lui. Notre enseignement qui est connu maintenant sous le nom de Sangoshiki, qui veut dire la convergence des 3 doctrines, des 3 enseignements, où il fait une sorte de dialogue
entre un confucianiste, un taoïste et un bouddhiste. Ce texte qui a été remanié lorsque Kukai était déjà adulte, il l'avait en réalité écrit avant d'aller en Chine, vers l'âge de 19 ans. Ce petit opuscule de Kukai est vraiment un feu d'artifice de difficultés littéraires. Il avait mis un peu tout ce qu'il savait de langue chinoise et il avait écrit, non pas dans un style aisé, mais il avait vraiment utilisé le style littéraire chinois parallèle et rimé. Il est un motif à l'origine de tout écrit. Lorsque le ciel, égal le principe de nature, se manifeste dans toute sa clarté, il prend alors forme. Lorsque l'homme est ému, il prend le pinceau. C'est la raison pour laquelle, émus en leur fort intérieur, des hommes ont consigné par écrit les diagrammes de Fuqi, le livre de Lao Tzu, les odes des Zhou ou les élégies de Chu. Que profanes et sages diffèrent en genre et en époque, ne retire rien au fait qu'ils écrivent afin d'évacuer ce qu'ils ont sur le cœur. Comment, dans ces conditions, me retiendrai-je à mon tour d'exprimer ce que je pense ? Yukai, à partir de ce moment-là, il a la compréhension complète des textes. Mais il trouve un texte de la tradition de l'ésotérisme qu'on appelle le Daimi Shikyo, le Mahavairokkana Sutra, dans les fondations d'une pagode qui se trouve à Kumedera. Et donc là, il se rend compte qu'il ne comprend pas ce texte, qu'il lui manque beaucoup d'éléments. Et comme à cette époque-là, en fait, toute la culture venait de Chine, il a donc décidé de partir en Chine pour recevoir les enseignements secrets auprès d'un maître. Donc cette approche de la connaissance par les textes, en fait, ne permet pas de comprendre uniquement vraiment le fond du problème. Il faut être initié. Donc il a réussi à se faire introduire auprès d'une délégation en ambassade qui allait près de la cour de Chine, auprès de l'empereur à Chang'an. Donc Kōbo Daishi a rencontré là-bas tout un ensemble de cultures. Et parce que c'était une sorte de bouillon de culture. À cette époque-là, il y avait beaucoup de courants spirituels qui étaient représentés, et tout cela venait, en fait, par la route de la soie. Et il a rencontré en particulier le maître Kekahajari, qui était le maître de l'empereur de Chine. Donc, quand Kekahajari l'a rencontré, il lui a dit « Ah, je vous attendais depuis très longtemps. Vous venez un petit peu tard, mais je vais vous transmettre tous les enseignements secrets du Shingon, enfin à cette époque-là ça s'appelait pas le Shingon, ça s'appelait le bouddhisme ésotérique, et on dit qu'il a reçu tous les enseignements de Kekahajari comme un vase se vide dans un autre vase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les initiations, c'est pas seulement une culture, c'est une énergie qu'on transmet, c'est pouvoir permettre à quelqu'un d'accéder à un certain niveau de conscience, comme si on faisait pénétrer quelqu'un dans un autre niveau de conscience, un autre monde, si vous voulez. Il a reçu de Kekahajari les deux mandalas, il a reçu tout un ensemble d'objets de rituels qui ont été préparés spécialement pour lui, et même des statues, je crois. Et il les a ramenés au Japon. Il les a ramenés au Japon, mais beaucoup trop tôt. Il devait rester normalement en Chine pendant 20 ans, mais en fait, il est venu au bout de 2 ans. C'est bien que lorsqu'il est rentré au Japon, il en a profité pour rédiger tout un ensemble de textes, et puis où il a présenté tout ce qu'il avait apporté comme textes fondamentaux de Chine, pour fonder ce qu'il allait appeler le Shingon, l'école de la vraie parole, ce qui signifie, Shingon, ça veut dire mantra. Donc, l'école de l'utilisation des sens sacrés pour développer l'esprit, le cœur de l'homme, si vous voulez. Kukai, il va être attiré par un courant récent en Chine, puisque c'était l'aboutissement dans le monde chinois d'un courant assez novateur en Inde, qui est ce qu'on appelle le tantrisme. On peut dire qu'effectivement, il est apparu bien après et le sutra du lotus, et le sutra de l'ornement de splendeur, et les sutras de la terre pure, enfin tous ces grands sutras qui avaient été déjà transmis au Japon. Et surtout, ce qui était très important dans cette tradition, c'est que, alors que dans les autres traditions, vous aviez des lignées, en quelque sorte, d'enseignement, là vous aviez des lignées d'initiation.
ce qui était tout à fait différent, puisque ces initiations données par un maître à un disciple vous donnaient la qualité de réaliser à votre tour ces enseignements. Et évidemment, ces initiations étaient marquées du sceau du secret, de l'ésotérisme, qui est bien représenté par le mot sino-japonais qui le définit, n'est-ce pas? Mikkyo, l'enseignement secret. Ce qu'on appelle la vacuité ne relève ni des organes des sens, ni de leur objet, n'a ni caractéristique, ni domaine sensible. Cette vacuité est transcendante par rapport à toutes les vaines discussions et sans limite, comme l'espace. C'est en s'appuyant sur cette vacuité que les enseignements de Bouddha prennent naissance en série. Elle est donc transcendante par rapport aux sphères du conditionné et de l'inconditionné, à toute fabrication, à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, au corps et au manas. La connaissance de tout cela permet la naissance du cœur suprêmement dépourvu de nature propre. Maître des mystères, c'est ce cœur initial que le Bouddha a dit être la cause qui permet d'atteindre à l'état de Bouddha. C'est grâce à lui qu'on obtient la délivrance du karman et des klesas, tout en s'appuyant sur le karman et les klesas. Le monde vouera un culte et présentera constamment des offrandes à celui qui atteint ce stade. Il a fondé le Toji, d'abord à Kyoto, qui est le temple de l'Est, qui est censé, par sa présence dans la capitale, purifier l'esprit des hommes, purifier les mauvaises influences qui peuvent perturber le fonctionnement de la ville et de l'État. Et puis, dans cette école du Toji, il avait une vision tout à fait, disons, sociale. Avant, il y avait les gens de la cour, et puis il y avait le peuple, et le peuple n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Et lui, il a voulu faire une école pour les pauvres, il a voulu faire une école pour le peuple. Ça, c'est vraiment tout à fait innovateur, si vous voulez. Et à cette époque-là, il n'y avait pas le bouddhisme ésotérique, le zen, etc. Non, il y avait tout un ensemble d'écoles, les écoles de Nara, et donc, il a rassemblé tout un ensemble de moines qui étudiaient le bouddhisme, et il leur a permis d'étudier les différents aspects de l'ésotérisme, donc le shomyo, le chant liturgique, les textes sacrés, plus les rituels. En même temps, il était très pris par la cour. C'est lui qui a mené à bien tout un ensemble de travaux d'irrigation dans le Japon, à Shikoku. Moi, quand je pense à tout ce qu'il a fait, on ne peut être que sidéré. Parce qu'il devait faire des kilomètres à pied. Donc comment il faisait pour à la fois composer les textes qu'il a écrits, parce qu'il a énormément écrit, et d'une manière extrêmement profonde, quoi. C'est pas une littérature simple. Et en même temps, il a construit. En même temps, on lui prête beaucoup de sculptures qu'il aurait fait lui-même. En même temps, bon, il donnait un enseignement. Écoutez, cet homme, je ne sais pas comment il faisait. Franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Kukai a laissé de nombreux traités, parmi lesquels le Juju Shinron, traité sur les 10 stations de la pensée, ou encore le Sokushinjo Butsugi, de l'atteinte de la bouddhéité dans ce corps. La théorie et la pratique de l'ésotérisme figurent parmi les systèmes les plus complexes de la doctrine bouddhique. L'enseignement du bouddhisme ésotérique ne s'oppose néanmoins pas à celui des autres écoles bouddhiques. Il le complète, l'explique, l'englobe. L'idée fondamentale est que le monde concret dont l'homme fait l'expérience, ici et maintenant, constitue tout simplement la réalité suprême. Il n'y a donc pas d'effort à faire pour aller au-delà, mais seulement à comprendre la vraie nature de ce monde-ci. Ce que
Kukai a apporté, si on le compare à Saicho, et c'est ce qui a assuré le succès des doctrines de Kukai, c'est d'aller plus loin que les doctrines de l'ornementation fleurie. Frédéric Girard. Dans les doctrines de l'ornementation fleurie, on nous dit que le monde est une émergence de la nature de Bouddha en ce monde. On se fonde sur l'idée que n'importe quel être peut devenir un Bouddha. Et que quand un être réalise l'état de Bouddha, c'est si l'on veut, un nouveau Bouddha qui émerge. Kukai va beaucoup plus loin. Dans les doctrines de l'ornementation fleurie, le Bouddha reste silencieux. L'atteinte de l'état de Bouddha, une fois qu'elle est obtenue, on s'identifie à son intelligence, à la pointe de l'esprit du Bouddha, et on en reste là. Le Bouddha lui-même ne peut plus rien dire, il délègue des bodhisattvas, des avatars qui prêchent à sa place en remplissant telle ou telle fonction, l'un l'intelligence, l'autre la compassion, etc., etc. Kukai, lui, adopte directement l'idée que le Bouddha non seulement se manifeste dans le monde, mais que le monde même est une manifestation du Bouddha, du Tathagata, comme il le dit. Ce monde, sous toutes ses formes, que ce soit des êtres animés ou inanimés, sont le corps du Bouddha. Tous les sons qui sont émis, qu'il s'agisse de voix humaines, de cris d'animaux, ou simplement de bruit de hasard, une pierre qui tombe à l'eau, tout à fait par hasard, tout cela, c'est la prédication de la loi par le Bouddha Mahavairochana. Tous les actes qui s'y déroulent sont la concrétisation des intentions de ce Bouddha. Donc là, on entre dans un domaine qui n'a plus rien à voir avec le bouddhisme primitif, qui ne disait rien en ce qui concerne l'origine du monde. Là, on a une doctrine extrêmement audacieuse, qui est le produit d'une évolution historique compréhensible par ailleurs. Les trois actes du Tathagata, de quelque espèce qu'ils soient, ont tous pour fin la réalité première et suprême. Le corps est équivalent à la parole. La parole est équivalente à la pensée. C'est comme l'océan qui s'étend en tout lieu et dont la saveur est partout pareillement salée. La consécration du triple mystère du corps, de la parole et de la pensée, c'est la porte d'entrée. On peut dire que l'égalité du corps, c'est la mudra secrète, que l'égalité de la parole, c'est le mantra, que l'égalité de la pensée, c'est la contemplation. Ces trois mystères sont les moyens, upaya, par lesquels on parvient à la vision du Sambhogakaya, de consécration. Donc le bouddhisme Shingon, c'est la pratique des trois mystères, donc le mystère du corps, de la parole et de l'esprit. On fait un geste avec les mains, ce qu'on appelle un mudra, on répète un son, qui est un mantra, un son qui peut avoir un sens ou ne pas avoir de sens, et également on fait une visualisation devant soi d'une divinité. Donc en associant le corps avec le geste, la parole avec le mantra et l'esprit avec la visualisation, on arrive, si vous voulez, à s'unir avec l'esprit du Bouddha, avec un autre plan de conscience, parce que ce mantra qu'on a reçu du maître nous met en harmonie avec le cœur du maître, qui lui-même nous met en harmonie avec toute la lignée, qui lui-même, cette lignée qui nous relie à Kobodaishi, nous met en contact avec les plans de conscience les plus élevés, si vous voulez, qui fait qu'on crée de l'harmonie autour de soi et en soi. Donc on devient une sorte de canal pour aspirer, si vous voulez, toutes les impuretés du monde, purifier le monde de ses passions. C'est sur sa perception des œuvres d'art que le message de Kukai reste sans doute des plus actuels et dépasse même le cadre du bouddhisme. Selon son enseignement, l'expression artistique peut transmettre la vérité profonde de l'expérience spirituelle et ainsi servir de moyen pour parvenir à l'éveil. Les mandalas sont les supports les plus utilisés pour la méditation. Le sens du terme sanskrit de mandala est composé de manda, signifiant essence ou substance, et du suffixe de possession la. Le mot mandala
peut donc être interprété par ce qui est doté de l'essence, l'essence faisant ici référence à l'esprit d'éveil. Le Shingon utilise 2 mandalas, le Garbhadhatu mandala, mandala de la matrice, de la raison innée, de l'éveil originel, et le Vajradhatu mandala, mandala du diamant, de la connaissance, de l'éveil initial. Quelle que soit la forme du mandala, c'est toujours un objet de méditation, dans tous les cas. Pierre Régnier. Les mandalas, en général, quelle que soit la forme, c'est de toute façon une représentation de l'univers. En général, on a un Bouddha central et puis des différents Bouddhas autour, qui sont en fait différents aspects du même Bouddha. Bon, il faut savoir que dans le Shingon, le Bouddha central, Mahavairochana, Dainichi en japonais, est l'univers lui-même. Et donc les différents Bouddhas sont différentes manifestations de ce Bouddha. Et tout autour de ces différents Bouddhas, il existe diverses divinités, et puis après des êtres différents pour aller jusqu'aux enfers, donc différents niveaux d'êtres. Et tout ça, c'est représenté en général dans les mandalas. Alors, comme le Bouddha central représente l'univers, en fait, ne représenter que le Bouddha central, ça suffit à représenter tout l'univers, mais on peut entrer dans le détail, si on veut, en représentant les autres Bouddhas et les autres divinités, voire les autres êtres. Et puis aussi, comme dans le bouddhisme Shingon, la partie contient le tout, c'est-à-dire que on est tous une partie du Bouddha Dainichi, Mahavairochana, donc chaque partie peut représenter le tout. Ce qui fait qu'on peut représenter soit le Bouddha central pour représenter tout l'univers, ou même un seul Bouddha, ça suffit à être un mandala en soi, puisque ça représente une partie de l'univers, mais que chaque partie contient le tout. La secte Shingon a 2 mandalas. Frédéric Girard. Le principe de base ressemble un petit peu, si on voulait faire de la philosophie comparée, et ça n'est pas tout à fait stupide peut-être de le faire, c'est que le système est assez proche de celui du système d'émanation et de conversion qu'on retrouve dans le néoplatonisme, avec des degrés d'être, donc une émanation de l'un vers le multiple et une conversion du multiple vers l'un. Le système des 2 mandalas correspond tout à fait à ce schéma, puisqu'il y a une ascension dans le mandala du monde de diamant de l'intelligence, il y a une union yoga de l'esprit humain avec l'intelligence du Bouddha. Là, à mon avis, il y a une introduction de concepts de catégories de la pensée chinoise. Ce mandala du monde de diamant est constitué de 9 carrés, exactement comme la Terre, ou comme le Mingtang, le palais impérial chinois, qui est là pour reproduire la chorégraphie de l'empereur mythique Yu, lorsqu'il a ordonné l'univers avec son pas dans le carré magique. Et puis il y a le mandala dit du monde de matrice, plus complètement de la compassion, qui représente lui le ciel, où il y a le chiffre 8, puisqu'il y a un lotus à 8 pétales, donc un chiffre yin. Donc on a le yang d'un côté, le yin de l'autre. Et c'est très vraisemblablement en réponse à ces catégories chinoises que ces 2 mandalas se sont constitués. Et dans les conceptions de Kukai, comme l'émanation revient à la conversion, au total, n'est pas différente de la conversion, ces 2 mandalas sont dans un rapport de non-dualité. Tout d'abord, les mandalas furent disposés de part et d'autre de l'autel dans les temples existants.
Mais lorsque Kukai décida de créer le centre de la nouvelle école au sommet du mont Koya, il conçut la pagode centrale spécialement pour abriter une paire de mandalas. Ces deux mandalas principaux en fait sont issus des deux textes principaux du Shingon, que ce soit le Dainichikyo ou le Kongo Chokyo, le sutra de Mahavairochana ou le sutra du Saint-Siput de Diamant. Ces deux textes de base du Shingon en fait ont donné naissance à ces deux sortes de mandalas. On aperçoit au fond de la grande salle, côté nord, l'autel, et de part et d'autre, se faisant face, les deux mandalas. Pour celui qui regarde l'autel, le Vajradhatu est à gauche et le Gorbhadhatu à droite. Cette situation dans le temple explique l'orientation propre de chacun des deux mandalas. Le Vajradhatu, situé à l'ouest, aura l'ouest en haut. Quant au Garbhadhatu, situé à l'est, il aura l'est en haut. Rien de surprenant à cela, si l'on se souvient qu'à l'origine, les mandalas sont des dessins tracés au sol. Imaginons les mandalas que nous voyons suspendus aujourd'hui dans les temples, posés à plat sur le sol, comme un tapis devant l'autel central, où trône une statue d'Amida, de Fudo ou de Kannon. On a au centre, bien sûr, Dainichi Nyōrai, qui est le Bouddha essentiel. C'est sous forme de calice, le centre du mandala, c'est une fleur de lotus épanouie qui montre la sagesse du Bouddha en fait. Et donc on a autour du Bouddha central 4 Bouddhas de base du Shingon avec 4 bodhisattvas, donc chacun étant une manifestation de différents aspects de la sagesse du Bouddha central. Et puis après donc il y a 3 niveaux différents avec les divinités d'abord principales et puis de moins en moins importantes. Et en fait, pour après descendre dans les sphères humaines, voire animales ou autres, des états de vie moins développés. Le pratiquant, pour exécuter le rituel, se tient face à l'autel. Mais n'oublions pas que son but, l'éveil, est une identification avec l'honorable principal qu'il a face à lui. Lorsque je ne fais qu'un avec le Tathagata, alors le Garbhadhatu qui était à ma droite sera à ma gauche, et le Vajradhatu à ma droite. L'autre mandala est composé de 9 plus petits mandalas, avec toujours un mandala central qui est encore subdivisé en différentes parties, mais toujours avec le Bouddha Dainichi au centre, et puis c'est les divers Bouddhas qui l'entourent. Ça c'est pour le mandala central de ce composé de 9 mandalas. Quand je dis 9 mandalas, c'est 3 sur 3, donc on a 3 mandalas sur 3 qui forment un ensemble. Et il y a 2 façons d'appréhender ce mandala, donc c'est soit partir du centre, et puis après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en partant vers le bas, donc vers la droite, et puis après dans l'autre sens, c'est partir du mandala qui est en bas à droite et puis remonter vers le centre. Dans un cas, c'est pour se rapprocher, c'est plus de la divinité centrale, et dans l'autre cas, c'est plus vers le phénoménal. Le Garbhadhatu correspond à la main gauche, le Vajradhatu à la droite du Bouddha qui me fait face. Mais bien sûr, ce Bouddha, c'est moi, ce peut être moi, ce sera moi quand je serai éveillé. Mais alors il n'existera plus ni droite ni gauche, ni est ni ouest, puisque je serai dans ce domaine où cessent toutes les oppositions. Pierre Rambach. Tout ce qui peut représenter une divinité peut être considéré comme un mandala, puisque c'est un objet de méditation. On peut avoir une petite pagode, ou une petite statue ou autre, qui représente la divinité, et on peut la considérer comme un mandala. Souvent, il y a pas mal de méditation dans le Shingon, où le méditant considère son corps, son propre corps, comme un mandala. Il y a une méditation dite des 5 organes,
où on considère ces organes donc comme un mandala. Donc comme il y a 5 organes, 5 divinités principales, donc ça permet de faire une méditation. Et puis une autre qui est très connue, donc c'est Godailin, hein, les cinq cercles. Ça correspond à ce qu'on appelle la pagode des 5 cercles. Les 5 cercles sont les 5 éléments du bouddhisme: la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace. Bon, dans le Shingon, on rapporte un 6e élément qui est la conscience, mais pour ces 5 éléments, en fait, à chaque élément correspond une forme. Donc on a le carré, le cercle, le triangle, la demi-lune. Et puis alors la dernière forme, c'est une forme de perle, on dit. Donc en fait c'est en forme de goutte un peu. Et donc on trouve beaucoup de pagodes de ce style dans les cimetières au Japon. On en voit vraiment beaucoup. Donc pour ces 5 formes-là, donc aux 5 formes correspondent les 5 éléments. Et donc le pratiquant visualise son corps dans cette pagode. Donc on voit les différentes formes. Le carré par exemple, c'est la base des jambes. Après le cercle, l'abdomen, tout ça. Donc on voit il est censé visualiser tout ça lors de sa méditation. Donc la pagode, encore une fois, c'est une représentation aussi de l'univers. C'est microcosme, macrocosme, avec encore une fois donc la partie qui comprend le tout. Et donc ça permet de méditer sur Dainichi, sur tout, sur l'univers. Jeune, j'affectionnais arpenter monts et vaux. Or, un jour, je me suis retrouvé sur un plateau protégé qui a pour nom Koya, situé à 1 journée de marche au sud et à 2 journées de marche à l'ouest de Yoshino. Il se trouve sur la partie méridionale du district d'Ito, dans la province de Kii. Entouré de pics dressés dans les 4 directions, il n'est sur lui nulle trace de passage humain. Il me semble à l'heure actuelle que, pour le plus grand profit de l'État au sommet et pour celui de tous les pratiquants ici-bas, on pourrait raser herbes et plantes folles et aplanir le terrain afin d'y édifier tout du moins un modeste pavillon pour cultiver la méditation. J'aimais le souhait de me voir gratifié de cette terre vierge et que mon humble vœu soit au plus tôt exaucé. Dans ces conditions, je m'adonnerai à la méditation tout au long de l'année et répondrai aux bienfaits dispensés par l'empereur comme pluie et rosée nourricière de la terre. Pour autant que le permettra la bienveillance impériale, qu'ordonnance soit donnée aux administrateurs de la province, que je me garde bien humblement de porter atteinte indûment à sa personne impériale. Le Sramana Kukai, avec tous ses respects, la 7e année de l'ère Konin, le 19e jour du 6e mois, adressé à l'empereur par le Sramana Kukai. En 816, Kukai a créé au cœur du mont Koya, dans la péninsule de Kii, entre Kyoto et Osaka, sur un plateau situé à 900 mètres d'altitude, entouré de 8 pics, un lieu de pratique de la méditation ésotérique. Sorte de ville-monastère, le Koyasan est devenu un important lieu de pèlerinage, où l'on accède aujourd'hui par téléphérique et qui fut interdit aux femmes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Corinne Atlan a publié un roman, Le monastère de l'Aube, où l'on retrouve l'atmosphère de Koyasan au moment de sa fondation par Kukai au IXe siècle. Une fois passés les 2 portiques Shinto à l'arrière du sanctuaire d'Amano, on entrait véritablement dans le domaine sacré de la montagne. La petite troupe avait entrepris de gravir le sentier jalonné de bornes gravées surmontées de stupas miniatures. Les moines s'arrêtaient devant chacune d'elles pour réciter des sutras, les mains jointes. Un chemin enneigé, grimpant en pente douce avant de redescendre au fond d'un vallon pour remonter encore, serpentait entre des bambous aux feuilles ourlées de crème, à travers les monts couverts de cèdres, de cyprès et de rhododendrons. Il fallait une journée entière pour parcourir les 48 lacets,
le nombre même de signes que comptait le syllabaire japonais, et atteindre enfin l'imposante cité monastique qui se dressait au sommet. Anthony Bousmar. Kukai, bien avant son départ en Chine, avait déjà parcouru le Japon, avait déjà cherché un lieu propice justement pour la méditation, pour la pratique du bouddhisme, et le Koyasan n'étant pas très éloigné finalement de hauts lieux spirituels tels que Nachi, Omine, etc. C'était vraisemblablement bien avant même que le Koyasan ne soit fondé donc sur le mont Koya, c'était vraisemblablement déjà un haut lieu de pratique spirituelle, puisqu'il y a de l'eau, c'est quand même très éloigné de quelque ville que ce soit. Encore aujourd'hui, il est vraisemblable que des ermites ou des ascètes aient parcouru le mont Koya et pratiqué sur le mont Koya. Encore aujourd'hui, je dirais que le Koyasan est vraiment chargé de quelque chose d'indéfinissable, mais qui rend ce haut plateau vraiment en dehors du Japon contemporain. C'est vraiment un lieu en dehors du temps. Kukai, pour mettre en place et vraiment consolider le mouvement qu'il introduisait au Japon, donc le bouddhisme Shingon, avait besoin de soutien politique puissant aussi bien politiquement que financièrement, et ça l'obligeait donc de rester très très souvent et très longtemps en la capitale, donc Kyoto. Et ce n'est que 12 ans après son retour officiel de Chine que, après avoir pétitionné l'empereur, il lui fut accordé le droit d'aller fonder au moins un ermitage pour commencer sur le mont Koya, en vue donc de pratiquer le Shingon. Une longue file de moines au crâne soigneusement rasé avançait sous les grands cèdres de l'Okunoin, la nécropole aux 200 000 tombeaux. Les étoiles jaunes, drapées sur les longues robes noires, brillaient comme des flammes dans la nuit. En tête du cortège venaient 2 bonzes tenant avec cérémonie une lourde boîte de bois contenant des offrandes de riz et de thé. 2 fois par jour, avant l'aube puis au coucher du soleil, une procession se rendait ainsi de la porte du milieu jusqu'au fond de la nécropole pour porter sa nourriture quotidienne au grand maître. Il méditait toujours, disait-on, dans le caveau situé sous le mausolée, assis en position du lotus, tel qu'on l'y avait transporté après son entrée en samadhi à l'âge de 62 ans. Il reposait là depuis plus de 1000 ans, attendant pour son retour au monde la venue de Miroku, le Bouddha des temps futurs. Ou peut-être était-il lui-même Miroku, et attendait-il simplement que le cœur des hommes fût prêt à l'accueillir. Nombreux étaient ceux qui, au cours des siècles, avaient ressenti la grâce de sa présence en allant prier dans ces lieux. Cette croyance en le fait que Kukai soit non pas décédé mais entré en une profonde concentration en attendant donc l'arrivée du Bouddha du futur, Miroku Bosatsu en japonais, Maitreya pour le sanskrit, est une donc croyance qui est née assez rapidement après le décès de Kukai, mais elle ne s'est vraiment développée auprès des petites gens du peuple qu'à partir de la fin du Xe siècle,
Lorsque le Khorasan a souffert de plusieurs incendies, de problèmes financiers graves, les soutiens financiers n'étaient plus ce qu'ils étaient, des problèmes internes au Shingon avaient fait que plus la foudre ici et là avait fait que le complexe en lui-même était au bord de l'implosion et de la disparition pure et simple. Et là, ils ont eu un coup de génie, de commencer à parcourir le pays, à répandre donc cette croyance comme quoi Kukai est bien vivant, il est là, on peut pas le voir. Malheureusement, on n'a pas certains diraient les karmas pour pouvoir le voir de visu. Mais pour ceux qui ont la foi, Kukai est bien présent. Kukai nous accompagne partout. Il nous accompagne donc sur le haut plateau. Pour ceux qui font le pèlerinage des 88 temples de Shikoku, il est également présent. Les pèlerins d'ailleurs arborent un petit sac en bandoulière blanc sur lequel sont écrits les caractères Dogyo Ninin, qui veut donc dire un pèlerinage de pèlerins, pour avoir constamment en mémoire le fait que même si l'on fait le pèlerinage seul, en fait, Kukai est là et nous protège. Mitsudo n'aimait rien tant que le goma, le rituel du feu, commencé avant l'aube dans le froid et les ténèbres. Au fur et à mesure que montait la chaleur des flammes, le rythme des mantras qui accompagnaient chacun de ces gestes s'accélérait. Il invitait successivement sur la scène de son mandala intérieur le dieu du feu, Fudomiyo, l'immuable au féroce visage, puis les bouddhas des 5 sagesses, et lançait tour à tour dans le foyer 108 bâtonnets de bois de différentes tailles représentant les 108 illusions à détruire, accompagnés de pincées d'épices diverses, graines de moutarde, sésame blanc, encens au camphre et au girofle. Une fois les lignes géométriques du mandala parfaitement visualisées, les protecteurs installés aux portes, le Bouddha principal au centre, entouré de 4 figures aux 4 points cardinaux, Mitsudo entrait dans un espace de paix, contemplant devant lui, dans les flammes, le théâtre de son propre esprit, assistant à une pièce dont il était à la fois acteur et spectateur. Puis, finalement, il jetait dans le feu, avec les dernières offrandes, toutes ces images divines créées uniquement pour servir de support à sa quête. Il regardait se consumer ses désirs, l'ensemble de son esprit, sa représentation du monde, l'univers entier, tout, jusqu'à sa propre aspiration à l'absolu. Concernant le rituel du feu, il a pris au Japon la forme du goma. Et dans ce rituel, l'explication de Kukai consiste à dire qu'il faut consumer la flamme des passions. Donc il faut la consumer jusqu'au bout. Et il y a dans le rituel même, il y a identité entre celui qui fait l'offrande, la divinité à laquelle on fait l'offrande, qui peut être, par exemple, Achalanata, le maître de science inamovible. Et finalement, on aboutit à une identification entre le sujet et la divinité, par le lien purificateur qu'a joué le feu. Moi, j'ai beaucoup pratiqué les gomas. Les gomas, ce sont les cérémonies rituelles de feu. Yukai. Et donc, on prend des petits morceaux de bois qu'on coupe à la main. Et donc on en coupe soit 100, soit 1000, soit 10 000, soit des fois 100 000 pour les grands maîtres. Moi, j'ai jamais fait 100 000. J'ai fait 10 000 gomas, etc. plein de fois. Mais quand on jette des petits morceaux de bois en répétant des prières dans un foyer rond ou carré, ou enfin différentes formes, on arrive à purifier le cœur en lui donnant une certaine orientation. Donc si on prie dans un foyer pour Sokusai, Sokusai ça veut dire la santé. En fait c'est la recherche de l'harmonie. Le foyer est circulaire. Et qu'on jette beaucoup de petits morceaux de bois dedans, en répétant les prières de Fudomiyo, on veut faire monter tout ce qu'il y a d'instinctuel en soi. Historiquement, dans la constitution de ces doctrines, il y a eu une réinsertion
des rites, notamment des rites du feu, du brahmanisme dans le bouddhisme, qui ont été réintégrés tels quels à leur niveau, à l'origine. Donc, si vous voulez, le bouddhisme a constamment lutté contre les doctrines locales hindouistes, brahmaniques, dont l'élément central était le rituel du feu. On voit bien dans tous les textes bouddhiques ce monde, les images relatives au feu, ce monde empirique est comme une maison en feu, le feu des passions qu'il faut éteindre, etc., etc. Il n'y a guère que l'image de l'intelligence qui est comparée à une flamme, mais qui ne doit pas subir de mouvement dû au vent. Là, au contraire, dans cette forme de bouddhisme Shingon, le feu des passions est quelque chose qu'il faut consumer absolument jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Parmi les passions qui sont passées en revue et qui sont analysées dans un rituel dit des 5 mystères, il y a au centre la pensée de l'éveil, qui est figurée par un être de diamant, un avatar du Tathagata Mahavairochana, et cette pensée d'éveil est mise en branle par le désir. Donc il y a un autre être qui figure le désir. Ce désir est activé par le toucher, et le toucher entraîne des sentiments, des attachements qui suscitent une satisfaction orgueilleuse. Donc là, on a un descriptif des passions, mais le désir même est identifié au vœu d'obtenir la pensée d'éveil, de réaliser la pensée de l'éveil. Le toucher est identifié à la concentration mentale dans laquelle on touche, en quelque sorte, la pensée d'éveil. La connaissance par toucher étant privilégiée dans le bouddhisme, ça n'est pas seulement une image, mais c'est sans doute plus qu'une image. L'affection, c'est la compassion. Donc il y a une mutation des passions, et l'orgueil conduit au détachement parce qu'il y a comme une saturation. Quand on a été jusqu'au bout de ses désirs, il y a une saturation qui conduit à un détachement. Cette doctrine qui consiste à aller jusqu'au bout de ses passions a reçu un accueil tout à fait favorable au Japon, où on le sait bien, il suffit de lire les poésies, la poésie classique. Les passions amoureuses sont presque le thème unique de la poésie, et ainsi que toutes ses variations. Comment on transfère ses sentiments, on les sublime, etc. Enfin, c'est un thème constant. Kukai a certainement très très bien vu que, beaucoup mieux que d'autres religieux, que cette doctrine pouvait parfaitement convenir non seulement à la classe dirigeante, mais même à la population japonaise dans son ensemble. Et dans son système de pensée, tout ce qui est nié, rituels, passions humaines, sont réintroduits. Les floraisons se dispersent et tombent. Dans notre monde, qui dure éternellement? Traversons plutôt les lointaines montagnes de l'illusion et ne rêvons plus vainement, ni ne nous laissons enivrer. C'est dans ces milieux Jean-Noël Robert, ésotérico-exotériques et aussi très imprégnés aussi d'idées littéraires que s'est développé ce syncrétisme où, disons, l'identité, l'essence nationale, pour reprendre un mot qui a fait malheureusement Florès au XIXe siècle, mais l'identité nationale japonaise est validée par le bouddhisme, s'appuyant sur la vieille idée bouddhique selon laquelle s'il y a un vrai enseignement, il est en général donné aux êtres en fonction de leur réceptivité. Donc, tout enseignement est susceptible d'être modulable à l'infini, selon les êtres. Donc, on a dit, pour nous les Japonais, on n'est pas comme les autres, on a donc une modulation spéciale, qui sont les divinités japonaises, en réalité représentantes de Bouddha et de Bodhisattva, mais pour les Japonais. Et de même, la langue japonaise est plus proche du sanskrit que le chinois. Et ce qui permet de sauter par-dessus les Chinois pour retrouver entre langue indienne et langue japonaise une sorte de, plus que de connivence, une sorte d'affinité qui donne donc,
ne serait-ce que par exemple l'expression poétique japonaise, une validité sotériologique, en question de pratique, qui le met au niveau des dharani. C'est vraiment la pensée ésotérique qui a permis de faire cela, puisque un peu comme tout ce jeu de correspondance, n'est-ce pas, qui est ce dont se délectent les théoriciens de l'ésotérisme au Japon en tout cas, a commencé très tôt et s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Même dans le paysage, les paysages japonais correspondent à des paysages chinois et à des paysages indiens. L'ère Meiji, de 1868 à 1912, a constitué la passerelle entre un Japon féodal et un Japon moderne. Ce fut la restauration du pouvoir impérial après le shogunat des Tokugawa. Ce changement politique s'est accompagné d'un retour aux origines de la nation japonaise et de la volonté de séparation du bouddhisme et de la tradition religieuse propre au Japon, le Shinto, alors qu'au fil des siècles, s'était bâti une sorte de syncrétisme entre ces divers courants. Anthony Bousmar. En 1868, la restauration du pouvoir impérial. Effectivement, à ce moment-là, ce mouvement a été en partie lancé et soutenu par les zélateurs d'un retour au Shinto pur et donc des tenants d'une japonité non influencée par quelques pays ou quelques civilisations étrangères. Et le bouddhisme étant arrivé au Japon via la Chine et la Corée, nombreux philosophes de la fin de l'époque, du milieu de l'époque Edo jusqu'à la fin de l'époque Edo, avaient justement mis en valeur le fait que le Japon perdait sa nature propre sous l'influence donc du bouddhisme. Ils invoquaient également la raison que le pouvoir shogunal donc de la famille Tokugawa qui régnait sur le Japon depuis les années 1600 utilisait le bouddhisme pour soumettre les populations et les guerriers à leur joug, et finalement que le bouddhisme était un instrument politique et non pas spirituel, et qu'il fallait donc, en vue de retrouver une nature japonaise pure, séparer tout ce qui était syncrétique. Et donc le syncrétisme remontant justement à l'époque Heian, à partir du moment où le bouddhisme ésotérique est arrivé au Japon, et que, très intelligemment d'ailleurs, les moines japonais avaient explicité et justifié la domination bouddhique par le fait que les divinités shinto étaient non pas mais n'étaient que des avatars des dieux bouddhiques. Donc ils n'étaient pas contre le Shinto, il n'était juste une émanation différente, puisqu'il n'y a pas une personne identique, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un dieu ou un Bouddha identique pour tout le monde. Et donc le bouddhisme et le Shinto cohabitaient très très bien, chacun y trouvant finalement ce dont ils avaient besoin. Et donc à partir de 1868, certains auprès des conseillers influents donc de l'empereur ont estimé que pour retrouver un Japon avec un grand J, si on peut dire, il fallait donc se séparer du bouddhisme, et une sorte de, on va dire, presque une révolution culturelle à la japonaise, moins violente que ce qui ne s'est passé en Chine dans les années 60. Bien qu'en certains endroits, comme sur l'île de Shikoku, en l'espace de quelques années, les 6000 temples qui existaient sur l'île de Shikoku, tous avaient été détruits. Toutes les statues en bronze, les objets rituels en bronze avaient été fondus pour en faire des canons. Les peintures, les textes, souvent se sont retrouvés dans des feux. Donc c'est vrai que la séparation du bouddhisme et du Shinto a été en certains endroits assez violente, mais nettement moins que ce que leurs zélateurs espéraient. Il tendit l'oreille aux divers bruits qui l'entouraient,
ne sachant tout d'abord s'il résonnait en lui et devait être attribué à son état d'épuisement après l'effort harassant de la montée, ou s'il provenait réellement du groupe de temples et de pagodes dont il se rapprochait. Dans cette musique lointaine, pareille au chant de nymphes célestes, il distingua peu à peu des éléments plus précis que les vapeurs d'encens semblaient porter jusqu'à lui. Gongs et cymbales se répondaient, tandis que des voix graves psalmodiaient des mantras. Ces sons, d'une pureté inconnue, reléguaient les derniers échos du monde profane au fond de sa mémoire. Le parfum légèrement sucré de l'encens parlait de prières et d'autels dédiés à des divinités secrètes. Au fur et à mesure que le cortège progressait vers la place, les effluves devenaient plus entêtants, marquant l'entrée dans une réalité différente de celle du commun des hommes. Le shomyo est le style de chant rituel bouddhique utilisé dans le bouddhisme ésotérique pour favoriser la concentration. La tradition de shomyo le monte au 7e siècle. Akira Tamba. Il l'utilise dans les cultes. Les cultes consistent à peu près, on peut diviser en deux catégories, culte régulier et culte occasionnel. Vous voyez, régulier, c'est à partir de 4 heures du matin, tous les 3 heures, on célèbre le nom de Bouddha, par exemple, et à partir de certaines heures, on fait la récitation du shomyo. Quand j'ai assisté à, par exemple, Koyasan, c'est le secte Shingon, alors 4 heures du matin, c'est tous les néophytes se réunissent, et puis ils commencent le culte de matin. Le maître s'appelle Doshi. Doshi, c'est le directeur de culte, arrête, et puis il chante lui-même. Et puis, les néophytes les pètent. La même chose. Et puis, ils continuent. Et puis, s'arrêtent. Et puis, ils les pètent 2 ou 3 fois. Et puis, ils continuent le culte. Vous voyez bien, à 4 heures du matin, on entend ce genre de musique. En demi-sommeil, ça c'est vraiment quelque chose inoubliable. Oui, parce que ce chant est presque à l'intermédiaire entre le monde du rêve, justement, et le monde de la réalité, c'est ça? Oui, c'est ça qui est très différent. Par exemple, christianisme. C'est le chant grégorien. La différence existe quand même, c'est dans le dogme lui-même. Dans le christianisme, c'est l'individu égaux se rejoint directement au Dieu, qui est au-dessus. Mais tandis que dans le bouddhisme, dans ce sens-là, le Dieu n'existe pas. On ignore ce genre de Dieu. Dans le bouddhisme, il consiste que c'est le ego qui empêche de se connaître dans l'absolu. Alors, il faut dépouiller de soi-même. Le concept de paradis, par exemple, dans le christianisme, c'est où on se rejoint à Dieu et il n'y a aucun souci et éternité est assurée. Mais tandis que le bouddhisme, non. Ce genre d'éternité, on ignore, puisque ça rejoint le concept de réincarnation. Ce n'est pas temporellement la flèche en haut, plutôt horizontalement. Continue, 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 horizontalement, flèche et horizontale. Tandis que le christianisme,
c'est la flèche est en haut, verticalement. C'est ça que le temple et l'église cathédrale a différence. Esthétiquement, dans le christianisme, c'est l'esthétique verticale, tandis que esthétique horizontale dans le bouddhisme. L'utilisation des mantras d'où vient le nom même de Shingon qui veut dire parole vraie est très importante dans le bouddhisme ésotérique. À l'origine de tous les sons et de toutes les choses, il y a le A primordial. Puis viennent ce que l'on appelle les syllabes germes, bija en sanskrit, des 5 éléments. A pour la terre, Va pour l'eau, La pour le feu, Ha pour l'air et Ka pour l'espace. Pierre Régnier. Les caractères germes, c'est la notation en caractère sanskrit des sons. Et donc, chaque divinité peut être représentée simplement par son caractère germe. Et donc, le caractère germe en lui-même, ça peut encore une fois être considéré comme un mandala. Le son lui-même, sans qu'il soit écrit, le son lui-même est considéré comme mandala. Quelle est la doctrine du Shingon? C'est que tous les dharmas sont sans production originelle. C'est la discipline de l'Aksara A. L'Aksara A est à la base de toutes les doctrines. Dès qu'on ouvre la bouche, tous les sons comportent la voyelle A. Sans le A, il n'y aurait aucun langage. C'est pourquoi il est dit « mère de tous les sons ». Les paroles des 3 mondes s'appuient toutes sur le nom. Mais le nom s'appuie sur la syllabe. C'est pourquoi la vertu, Siddham, de l'Aksara A, est elle-même mère de toutes les syllabes. Il importe de savoir que le vrai sens du A est tel. Or ce sens s'étend à tous les dharmas. Comment se fait-il qu'il n'y ait point de dharma qui ne soit né d'une cause? Les choses nées d'une cause ont tout un commencement, une origine. Mais si nous considérons les causes qui les font naître, elles sont elles-mêmes toutes nées d'une cause. C'est toujours le même cycle. Où donc chercherons-nous l'origine? Frédéric Girard. Concernant ces lettres germes, il y a plusieurs choses. Déjà, l'appellation même de lettres germes est intéressante, c'est-à-dire que pour Kukai et le milieu qu'il avait fréquenté en Chine, les mots mêmes sont insérés, enracinés dans la réalité. Dans sa doctrine de la réalisation de l'état de Bouddha, dans ce qu'on traduit par « en ce corps même », le sens originel de l'expression signifie que, en effet, dans ce corps-ci, on réalise rapidement, c'est ça que ça veut dire, rapidement, pas instantanément, mais rapidement l'état de Bouddha. Et ça pouvait signifier, le cas échéant, que l'on se laissait momifier. Cette doctrine allait de pair avec les phénomènes de momification, et au Japon aussi on les a connus, et la doctrine de Kukai a pu servir de fondement à ce phénomène. Mais Kukai, il entend à vrai dire autrement, il le dit très clairement dans ses écrits, c'est que là aussi il y a peut-être un phénomène d'adaptation, mais pas uniquement. Il faut voir 2 termes. Shin qui désigne la pensée humaine, donc qui chez Kukai constitue l'un des 6 éléments. Donc il a mis en avant une doctrine de 6 éléments qui n'est pas de lui, contrairement à ce que dit la tradition du Shingon, mais qui a une origine indienne. C'est, si je me souviens bien, la terre, le feu, l'eau, le vent en tant que... Comment dire, c'est un vent dynamique, ce sont les humeurs, par exemple, colériques, etc., qui agissent dans le corps humain. Enfin, ou bien même les esprits maléfiques, tout ça c'est du vent. Et puis, ce qu'on appelle l'éther, c'est probablement l'espace, mais un espace à la fois vide et dynamique.
ça n'est pas l'espace de Kant, ce n'est pas un espace neutre. C'est un absolu dans le bouddhisme, l'espace, donc un inconditionné, mais qui en même temps a une dynamique. C'est un espace de non-obstruction où les choses trouvent leur place. Et puis il a rajouté un sixième élément, la conscience, parce que la conscience pouvait être comprise comme un élément quasiment matériel. C'est qu'en réalité, les termes de corps et de pensée, enfin, shin, qui se prononcent identiquement en japonais, shin et shin, le terme de corps désigne en fait un ensemble structuré, qui n'est pas nécessairement un corps physique. Donc on parle de corps de la loi. Donc quand il parle de réaliser l'état de Bouddha en ce corps, c'est en réalité l'être individuel que l'on est, qui finit par fusionner avec l'univers entier. Alors il fait la même chose avec les lettres. Donc il prend principalement comme exemple la lettre A, parce que le A est la première lettre et c'est elle qui est la matrice de toutes les autres, qui donne naissance à toutes les autres lettres, qui sont en nombre fini. Et les principales catégories d'êtres dans le monde sont figurées par un personnage du Panthéon qui est représenté dans les mandalas. Donc finalement, quand on parcourt les deux mandalas dans le sens ascendant et dans le sens descendant, on a parcouru la totalité des catégories d'êtres possibles qui se trouvent dans l'univers. Donc il s'agit d'un parcours qui est dynamique dans les deux sens, mais lorsqu'on a réalisé l'état de Bouddha, on ne s'arrête pas à cet état de Bouddha, on revient dans le monde forcément. Il y a une dialectique permanente, un jeu permanent de ces deux processus. Iroha ni hohe to jirinuru yowaka waga yo tare ni so kitsune naran ui no okuyama ima koete asaki yume mishi ei mo sen. Iroha ni hohe to jirinuru yowaka waga yo tare ni so kitsune naran ui no okuyama ima koete asaki yume mishi ei mo sen. Ce fameux petit poème qu'on appelle en japonais Iroha Uta, c'est-à-dire le chant des formes, le chant des formes et des couleurs. En réalité, c'est le mot qui traduit le sanskrit rupa, qui veut dire donc la couleur rouge, l'origine, le visible, donc et le phénoménal. Jean-Noël Robert. C'était traduit par un mot japonais iro, qui veut dire tout simplement la couleur, mais qui a pris toutes les nuances à la fois du sanskrit et du chinois. Alors c'est très difficile de le traduire. Et ce petit poème, donc de 47 syllabes, qui ne sont pas répétés. Et c'est un petit chef-d'œuvre de maestria linguistique. Il y a eu d'autres de ces poèmes syllabiques, n'est-ce pas, ou syllabériques, il voudrait mieux dire, mais c'est celui-ci qui est resté parce que c'est à la fois le plus profond. Il y en a un autre qui est beaucoup plus agricole, je dirais, puisqu'il parle des travaux de l'agriculture. Alors, je vous le dis d'abord en japonais légèrement modifié, parce qu'en réalité, si on le lit tel quel en japonais, on ne peut pas le comprendre. Il n'y avait pas de signe de sonorisation à l'époque. Enfin, je vous le lis de façon à ce qu'on puisse comprendre si un japonisant nous écoute. Alors, Iroha ni Oedo. Les formes se déploient dans leur beauté. Chirinuruo, mais finissent par se dissoudre. Wagayo tarezo, en ce bas monde, qui donc, ou quoi donc, Tsunenaramu serait permanent. Ui no Okuyama, Kyoko était. Dès aujourd'hui, franchissons la montagne du phénoménal. Asaki Yume Mishi, Eimo Seize, nous ne ferons plus de vains rêves, ni ne serons enivrés. Voilà. Alors, c'est un petit poème japonais qui, en réalité, transcrit en langue japonaise
presque parfaitement pur, parce que si on voit, vous savez que le japonais emploie beaucoup de mots chinois, sinon le japonais, un peu comme les anglais, ont beaucoup de mots latins ou français dans leur langue. Il n'y a qu'un seul mot sino-japonais dans ce poème, c'est oui, n'est-ce pas, le phénoménal, qui traduit un mot sanskrit, d'ailleurs c'est un mot sanskrit qui est le terme même de sanskrit, sanskrita, qui veut dire ce qui est confectionné. Et en même temps, évidemment, c'est une retransposition en japonais des célèbres stances de l'impermanence du sanskrit qui ont été c'est tout à fait symptomatique d'ailleurs de cette volonté japonaise de transposer, plutôt que de traduire, de transposer dans leur langue et dans leur représentation quotidienne les enseignements les plus ésotériques au sens large de l'Inde. Ce poème a servi d'ordre alphabétique, par exemple dans les bibliothèques ou les encyclopédies, jusqu'au début du XXe siècle. Et il n'a rien d'ésotérique en lui-même, mais son association avec Kukai est compréhensible peut-être à cause de l'importance que Kukai a eue dans cette propagation de l'écriture sanskrite indienne, brahmique, d'un côté, et puis aussi parce qu'on ne prête qu'aux riches, et comme c'était un héros culturel, à la fois calligraphe, dogmaticien, et grammairien. On ne sait pas assez, enfin on ne le sait plus maintenant, que Kukai a écrit parmi le meilleur traité de rhétorique chinoise de l'époque, qui a été réédité en Chine parce qu'il donnait énormément d'extraits de textes chinois perdus, et c'est un traité pour écrire en bon chinois, pour être un auteur lisible par la bonne société chinoise et donc japonaise. Il n'y a absolument rien de religieux dedans, enfin juste quelques petits, rien de bouddhique en tout cas, et c'est un chef-d'œuvre aussi qui est étudié par les sinologues et les historiens de la langue, n'est-ce pas? Donc on voit que du plus haut chinois d'un côté jusqu'au japonais le plus quotidien, on a essayé de mettre Kukai au centre d'une continuité culturelle qui est encore présente au Japon. Kukai, le moine aux 5 pinceaux. Avec Yukai, médecin français devenu pratiquant Shingon, et Yusen, sa femme. Frédéric Girard, membre scientifique de l'école française d'Extrême-Orient. Jean-Noël Robert, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Pierre Régnier, auteur d'un travail sur la philosophie du bouddhisme ésotérique. Anthony Bousmar, auteur d'un mémoire sur le Koyasan à l'époque Meiji. Akira Tamba, compositeur et chercheur au CNRS. Ces pierres sont la réalité du monde, poursuivit Inken. Leur solidité n'est qu'une vaine apparence. Pénètre au cœur de la roche, mon ami. Tu verras qu'elle est aussi liquide que l'océan. Entre dans l'eau des pierres. Entre dans la solidité des rêves. Ah, tu rêves de femmes? Va vers les femmes. Tu rêves de la terre où naquit le Bouddha? Prends la mer. Nous sommes tous embarqués sur l'océan de l'illusion. Empare-toi des rames et dirige ton esquif. S'il ne fait naufrage, tu pourrais bien aborder un jour à l'autre rive. Oui, un jour tu poseras tes rames pour contempler le ciel. Les extraits du livre de Corinne Atlan, Le monastère de l'Aube, étaient lus par Yasmine Modestine. Les extraits des textes fondateurs du bouddhisme Shingon, du révérend Tajima, de la traduction du Ilohauta par Bernard Franck et du livre de Pierre Rambach, Le Bouddha secret du tantrisme japonais, étaient lus par Christophe Brault. Équipe de réalisation, Christophe Michou, Claire Levasseur, Annie Douel.
Une émission de Bénédicte Niogré.